Chapitre 8. Le retour du lance-caillou. Les prévisions de l'épouvanteur se révélaient justes, mais il fut aussi surpris que moi en voyant notre visiteuse pénétrer dans la cuisine. « Le gobelin est à la ferme de Monsieur Hertz, expliquai-je. Il nous fait appeler. »« Allons parler de ça au salon, » décréta mon maître. Alice me sourit après avoir jeté un bref regard vers Meg, qui se chauffait devant l'âtre en nous tournant le dos. « Assieds-toi, » lui dit mon maître en refermant la porte, « et raconte-moi tout en détail depuis le début. » Il n'y a pas grand-chose à raconter. Tom m'en a assez appris sur les gobelins pour que je comprenne qu'il s'agit d'un lance-caillou. Ils jettent des pierres sur leur ferme depuis 2 jours. La cour en est pleine. Ça devient dangereux de sortir. Il ne reste presque plus de carreaux aux fenêtres. C'est un miracle si personne n'a encore été blessé. Morgan a-t-il tenté d'intervenir ? J'ai eu le temps de lui enseigner les règles de base concernant les gobelins. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Bon débarras. Tout se passe comme vous l'aviez prévu, dis-je à mon maître. En effet. Prépare une tisane pour Meg pendant que je mets mon journal à jour. Utilise la même dose que la dernière fois. Comme j'allais prendre la bouteille brune dans le placard, Alice me lança un regard désapprobateur, qui n'échappa pas à l'épouvanteur. Comme d'habitude, le garçon t'a parlé de mes affaires privées, grommela-t-il. Tu sais donc de quoi il s'agit et pourquoi c'est nécessaire, alors ne fais pas cette tête. Alice ne répliqua rien. Elle me suivit dans la cuisine et me regarda en silence préparer la potion. Meg somnolait sur son fauteuil. Je la secouai doucement pour la réveiller. Elle ouvrit les yeux et je lui tendis le breuvage. « Voilà votre tisane, Meg. Attention de ne pas vous brûler. » Elle prit la tasse et la fixa d'un air pensif. « N'ai-je pas déjà bu ma tisane ce matin ? Il vous en faut une deuxième, affirmai-je. Il fait beaucoup plus froid aujourd'hui. » Soudain, elle s'écria. « Oh, qui est cette jolie fille, Billy ? C'est ton amie ? Elle a de beaux yeux bruns. » Alice sourit en l'entendant m'appeler Billy. Elle se présenta. « Je m'appelle Alice. Je suis de Chipenden. J'habite à présent dans une ferme du voisinage. »« Viens nous rendre visite quand tu veux, » l'invita Meg. « Je manque de compagnie féminine ces jours-ci. Je suis heureuse de te voir. »« Votre tisane, Meg, » insistai-je. « Buvez pendant que c'est chaud, ça vous fera du bien. » Elle se mit à siroter le breuvage. Dès qu'elle eut fini, elle retomba dans sa somnolence. « Et de moisir dans une cave humide et froide, ça lui ferait du bien ?» lança Alice avec amertume. Je n'eus pas le loisir de répliquer, car l'épouvanteur entra dans la cuisine. Il souleva Meg dans ses bras, je pris un chandelier et le précédai dans la cave pour déverrouiller la grille. Alice nous attendit en haut. 5 minutes plus tard, nous nous mettions en route tous les 3. La ferme de la lande semblait avoir subi un siège. Ainsi qu'Alice l'avait décrit, des pierres encombraient la cour. Les vitres étaient cassées. Seule la fenêtre de la cuisine restait intacte. La porte était fermée. L'épouvanteur se servit de sa clé et l'ouvrit en 2 secondes. Nous trouvâmes les Hertz réfugiés dans la cave. On ne voyait pas trace du gobelin. Mon maître ne perdit pas de temps. « Vous devez quitter les lieux immédiatement, » dit-il au fermier et à sa femme. « Je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution. N'emportez que l'essentiel et partez. Laissez-moi faire mon travail. »« Mais où irons-nous » gémit Madame Hertz au bord des larmes. « Si vous restez, je ne peux pas garantir votre sécurité. Vous avez de la famille à Adlington ? On vous y hébergera. » Monsieur Hertz demanda avec inquiétude. « Dans combien de temps pourrons-nous revenir ? » ?»« Dans 3 jours, peut-être moins. Ne vous faites pas de soucis pour votre ferme, mon apprenti va s'en occuper. » Tandis qu'ils préparaient leur baluchon, mon maître m'ordonna d'expédier autant de tâches que possible. Tout était tranquille, aucune chute de pierre. Le gobelin se reposait. J'en profitais pour traire les vaches. Quand j'eus terminé, le crépuscule assombrissait la cour. Je retournai dans la cuisine et y trouvai mon maître, seul. « Où est Alice ? » ?»« Partie avec les Hertz. Où veux-tu qu'elle soit ? On ne peut pas avoir une fille dans nos jambes au moment de se mesurer avec un gobelin. » J'étais fatiguée, je n'avais pas envie de discuter. J'avais tant espéré qu'il aurait permis à Alice de rester. « Assieds-toi et ne prends pas cette mine dépitée, tu vas te faire tourner le lait. Nous devons nous tenir prêts. » « Où se terre le gobelin, votre avis ?» L'épouvanteur haussa les épaules. « Sous un arbre, sous un rocher, je suppose. À présent que la nuit tombe, il ne va pas tarder à se manifester. Les gobelins sortent parfois de jour et sont alors capables de se défendre, comme nous avons pu le constater récemment. Toutefois, ils préfèrent les heures nocturnes, où leur pouvoir est à son apogée. S'il s'agit bien de la créature que nous avons chassée de la ferme de la pierre, elle va nous donner du fil à retordre. Elle se souviendra de nous et voudra se venger. Briser des vitres ne lui suffira pas. Elle va tenter d'abattre cette maison et de nous écraser sous les décombres. Ce sera une lutte sans merci. » Mon maître dut remarquer mon air effrayé, car il ajouta «
Quoi qu'il en soit, petit, rassure-toi, c'est une vieille bâtisse, mais elle est construite en bonne pierre du comté, et les fondations sont solides. La plupart des gobelins sont plus bêtes qu'ils le paraissent. Alors, nous ne sommes pas encore morts. Nous allons commencer par l'affaiblir. Je vais lui servir d'appât. Quand j'aurai sapé ses forces, tu l'achèveras avec du sel et de la limaille de fer. Va remplir tes poches, petit, et tiens-toi prêt. Je m'étais servi de ces ingrédients lors de mon affrontement avec la vieille mère Malkine. Leur alliance est très efficace contre les êtres liés à l'obscur. L'un brûlerait le gobelin, l'autre le viderait de son énergie. Je m'empressai donc de vider dans mes poches les sachets de sel et de limaille que l'épouvanteur gardait dans son sac. Le gobelin passa à l'attaque juste avant minuit. Depuis quelques heures, l'orage grondait au loin. Lorsqu'il éclata au-dessus de nos têtes, en une succession d'éclairs et de coups de tonnerre, nous étions assis devant la table de la cuisine. « Le voilà !» constata l'épouvanteur à voix basse, se parlant à lui-même. Il avait raison. Quelques secondes plus tard, la créature déboulait de la colline et fondait sur la ferme avec la violence d'une rivière en crue, s'arrachant à son lit. La fenêtre de la cuisine explosa, envoyant de tous les côtés des échardes de verre. La porte s'incurva comme si une masse gigantesque tentait d'enfoncer le battant. Les murs se mirent à osciller tel un arbre dans le vent. Cela paraît impossible, je sais. C'est pourtant la vérité, je peux en témoigner. Puis des grattements et des tapotements se firent entendre sur le toit. Les tuiles s'envolaient et s'écrasaient dans la cour. Soudain, le calme revint, à croire que le gobelin s'accordait une pause pour rassembler ses forces ou pour réfléchir à ses prochaines actions. « C'est le moment, petit, » me dit l'épouvanteur. « Reste ici et regarde par la fenêtre. Les choses vont mal tourner, tu peux en être sûr. » Les choses avaient déjà assez mal tourné à mon goût. Je me gardais toutefois d'en faire la remarque. « Ne sors en aucun cas, » m'ordonna mon maître, « quoi qu'il arrive. Si tu jetais le sel et la limaille dehors par ce temps, ils n'auraient aucun impact. Attends que le gobelin pénètre dans la cuisine. Je vais l'attirer à l'intérieur. Tiens-toi prêt. » L'épouvanteur déverrouilla la porte, et son bâton à la main s'aventura dans la cour. Pour oser affronter un gobelin dans ces conditions, il fallait être vraiment courageux. Dehors, la nuit était totale, et dans la cuisine, toutes les chandelles avaient été soufflées. Pour rien au monde, je n'aurais voulu rester plongé dans l'obscurité. Par chance, une lanterne brûlait encore. Je l'approchai de la fenêtre, mais elle ne projetait guère de lumière dans la cour. L'épouvanteur était trop loin pour que je distingue ce qui s'y passait. Je ne pouvais compter que sur l'éclairage intermittent des éclairs. J'entendis mon maître taper 3 fois de son bâton sur les dalles. Alors, avec un hurlement de rage, le gobelin se jeta sur lui, traversant la cour comme une tornade. Il y eut un cri de douleur et un craquement semblable à celui d'une branche qui se brise. L'éclair suivant me montra l'épouvanteur à genoux, se protégeant la tête de ses mains levées. Son bâton gisait à terre, hors de sa portée, cassé en 3 morceaux. Des pierres rebondirent bruyamment sur les pavés. Des tuiles dégringolèrent du toit. Mon maître cria encore à plusieurs reprises. Bien qu'il m'ait fermement ordonné de rester devant la fenêtre et d'attendre que le gobelin entre dans la pièce, je fus tenté de sortir pour courir à son aide. Il paraissait en fâcheuse posture, et sa situation ne pouvait qu'empirer. Je scrutais les ténèbres, espérant qu'un nouvel éclair illuminerait la cour. Je ne voyais plus du tout l'épouvanteur. C'est alors que la porte de derrière tourna très lentement. Terrifié, je reculai jusqu'à me trouver adossé au mur. Était-ce le gobelin ? Je me repris, posai la lanterne sur la table, et me tint prêt à tirer de mes poches du sel et de la limaille. Une masse sombre franchit le seuil et se coula dans la pénombre. J'attendis, pétrifié, puis je lâchai un soupir de soulagement en reconnaissant l'épouvanteur à 4 pattes. Il avait rampé jusqu'à la porte en rasant le mur, voilà pourquoi je l'avais perdu de vue. Je bondis, claquai la porte et l'aidai à gagner le centre de la pièce. Ce fut difficile, car il tremblait de tous ses membres et tenait à peine sur ses jambes. Le gobelin l'avait cruellement blessé. Son visage était en sang, et son front portait une bosse de la taille d'un œuf. Il s'appuya des 2 mains sur le bord de la table. Lorsqu'il parla, je constatai qu'il lui manquait une dent de devant. Il n'était pas beau à voir. « Ne t'inquiète pas, petit, coassa-t-il. Il est tombé dans le piège. Il a épuisé presque toutes ses forces contre moi. Il est temps d'en finir avec lui. Prépare le sel et la limaille. Surtout, ne le rate pas. » Notre adversaire était affaibli, certes, mais jusqu'à quel point ? À cet instant, la porte s'ouvrit à la volée. Cette fois, ce fut le gobelin qui entra. Un éclair nous révéla l'énorme tête ronde et les 6 bras enveloppés dans leur gangue de boue. Je remarquai cependant une différence. La créature avait rapetissé. Elle avait perdu de sa puissance. L'épouvanteur n'avait pas souffert en vain. Le cœur palpitant, les genoux flageolants, je m'avançai.
Fouillant mes poches, je saisis une poignée de sel dans ma main droite, une poignée de limaille dans la gauche, et les lançai au visage du monstre. Sans s'occuper de ce qui lui en coûterait, l'épouvanteur avait exécuté sa mission dans les règles. Il avait brûlé l'arbre du gobelin, réduisant à néant sa réserve d'énergie. Ensuite, il s'était offert lui-même pour cible, le purgeant de ses nouvelles forces. À présent, c'était à moi d'en finir. Je n'avais pas le droit d'échouer. Seule la fenêtre sans vitre et la porte béante laissaient passer un léger courant d'air, et j'avais bien visé. Le nuage de sel et de fer se répandit sur le gobelin. Il poussa un hurlement à vous déchirer les tympans. Le sel le brûlait. La limaille lui ôtait tout pouvoir. La seconde après, il avait disparu. Il était parti, définitivement. Je l'avais achevé. Hélas, mon soulagement fut de courte durée. Voyant l'épouvanteur tituber, je compris qu'il allait s'effondrer. Je m'élançai. Je ne fus pas assez rapide. Ses genoux se dérobèrent. Il lâcha le bord de la table et s'écroula en arrière. Sa tête heurta violemment le carrelage. Je tentai de le relever, mais inconscient, il n'était qu'un poids mort. Du sang coulait de son nez. Je crus qu'il ne respirait plus. Je commençai à paniquer, puis je perçus un faible souffle. Mon maître était dans un état grave. Je devais trouver un médecin de toute urgence.